Nous avons effectué 3 recherches scientifiques concernant la santé des bovins à Madagascar dans la station de recherche Kinzansou pour la réalisation du projet Eclipse. D'abord, y compris la parasitose interne des jeunes bovins âgés de 4 à 24 mois, ensuite la tuberculose bovine et enfin l'épidémiologie des autres pathologies dominantes diagnostiquées dans la station. Comme situation actuelle, plusieurs facteurs favorisent la persistance de certaines maladies à Madagascar, à savoir, selon l'Organisation internationale des épizooties, Madagascar participe aux échanges et commerces internationaux des produits animaux et des animaux vivants sur pied. Madagascar aussi possède des climats favorables au développement des agents pathogènes de plusieurs maladies des bovins. Or, la gestion sanitaire des bovins ici est mal appliquée. Grâce à tous ces facteurs, les bovins sont donc vulnérables à des problèmes sanitaires affectant leur performance en production, que ce soit viande ou lait. Certaines de ces maladies ont été trouvées dans la station de recherche Kinzansou et ses environs durant l'étude appliquée pour la réalisation du projet Eclipse. Concernant les parasites gastro-intestinaux des veaux de 4 à 24 mois, 17 genres de parasites ont été identifiés et la prévalence atteint de 84,76%, c'est-à-dire que 1018 prélèvements ont été positifs parmi les 1201 diagnostiqués. Ces parasites ont des effets négatifs sur la croissance des animaux, comme ces graphes nous montrent que la corrélation de l'obtention des gains de poids et les parasites observés dans un intervalle de temps respectif sont corrélés. Plus la valeur de l'œuf de parasite augmente, plus le gain de poids diminue, mais à faible estimation avec une corrélation négative de moins 0,34. 34 veaux parmi les 335 suivis ont été décédés durant l'étude. Et ce tableau montre que 58,88% parmi eux sont des veaux moins d'un an. Et ils sont considérés victimes de la parasitose interne, car les valeurs des œufs de parasites détectés au moment de leur décès ont été significativement élevées. Comme recommandation alors, il faut faire des traitements systématiques et réguliers des animaux de troupeau en ciblant les parasites de tel âge, surtout le veau moins d'un an. Il faut faire aussi des traitements biologiques comme gestion des pâturages et gestion des troupeaux par séparation des classes d'âge. Ainsi, la culture des fourrages considérés comme des aliments médicaments ou antiparasitaires internes, genre des légumineuses à goût amer. Il faut faire aussi des améliorations des conduites des troupeaux en général, que ce soit zootechniques ou sanitaires. Concernant maintenant les épidémiologies de autres pathologies diagnostiquées, 10 types de problèmes sanitaires et maladies ont été détectés et enregistrés dans l'étude sur le logiciel laser, qui sont les babésioses jusqu'à 1,9%, la tuberculose allant jusqu'à 39% et les accidents physiques comme coup de corne à 12%. Tout cela favorise nettement la diminution de ces troupeaux, que ce soit performance ou augmentation en nombre, car durant l'étude, 105 bovins ont été recensés morts par confirmation des maladies diagnostiquées. Selon l'âge et le sexe, les femelles ont été les plus victimes de ces maladies, y compris la tuberculose allant jusqu'à 45,8%. Ensuite, les diarrhées et les insuffisances alimentaires sont trouvées plutôt chez le moins d'un an. Comme recommandation, le sexe, la saison et l'âge de l'animal conditionnent l'apparition d'une telle maladie à Madagascar et la connaissance de l'épidémiologie de ces pathologies dominantes peut être exploitée pour la prévention, les soins et les éradications de certaines maladies affectant les septelles vivants et pour maintenir le nombre de bovins dans cette localité. Cette étude nous a montré que la prévalence de la tuberculose dans cette localité augmente à 9% dans ces 15 dernières années. Alors, une installation de troupeaux indemnes et la production de tests de tuberculine est recommandée pour le sauvetage de notre troupeau. Et pour les techniciens responsables, il faut faire appliquer régulièrement la biosécurité d'élevage, à savoir la mise en place des désinfectants des locaux de troupeaux. Pour conclure, tous nos résultats de recherche sur la santé conduisent pour une bonne gestion future des conduites sanitaires et zootechniques des troupeaux dans l'élevage dans la station de recherche Kinzansou.
Et ces études apportent une amélioration et sauvetage pour la pérennité des troupeaux, surtout la race Rentelu dans la station. Sur ce, je termine mon intervention et je laisse la parole à mon collègue Arofine pour parler du mouvement des troupeaux.